Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. 12h47, il nous reste encore un petit quart d'heure. Dernière ligne droite, Stéphanie Demuru. C'est le cas de le dire. Et vous, c'est le cas de le dire. Le Tour de France, voilà la thématique qui va être évoquée avec vous et votre invité, François-Guillaume Laurin, Stéphanie. Vous regardez le Tour de France, Stéphanie ? Quand on partait sur les chemins. J'avoue, non. Ça tombe bien, le livre n'est pas fait forcément pour les férus de vélo. Bonjour François-Guillaume Laurin. Bonjour. Vous présentez votre livre en quatrième de couve, qui éprouve un grimpeur fendant une foule en délire dans un col, un champion qui essuie une terrible défaillance, un sprinter quand il chute ou se fait doubler sur la ligne. 60 scènes, 60 portraits, 60 situations qui expliquent le vélo à ceux qui connaissent pas grand-chose finalement. Alors c'est vrai que le Tour, c'est un petit peu la France qui défile sous nos yeux, les clochers, les virages serrés, la France que l'on aime, qui est belle. C'est aussi un feuilleton d'été avec ses héros, ses coups de théâtre et parfois même ces tragédies. Vous en parlez très bien dans votre livre. Les Français ont vraiment un lien très intime avec le Tour de France, qui fait un petit peu partie de leur culture populaire. Ah oui, comme un pèlerinage, hein, chaque année, c'est un pèlerinage laïque. Et puis, on fait le tour du pays, pas tout le pays, mais presque. Et il y a plusieurs millions de spectateurs qui sont sur les bords de route. Alors ceux qui disent, on regarde passer des dopés, ils disent, voilà, ces gens-là, ils sont trop crédules, ils croient à ce qu'on leur montre. D'ailleurs, c'est intéressant. D'ailleurs, le vélo, c'est un peu le combat entre ceux qui n'y croient pas, s'ils n'y croient plus, parce qu'il y a le dopage depuis des années, et puis ceux qui croient. Ça a vraiment jeté une ombre sur le Tour de France. Hein. Oui, mais en fait, ça n'a jamais dissuadé les gens d'y aller. Moi, j'ai refait l'expérience de faire une visite sur le Tour. C'est vraiment inversement proportionnel le temps que vous les voyez passer. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et le temps que vous mettez pour y aller, mais c'est le moment, voilà, c'est comme une communion, un voyage. C'est un voyage sur le Tour pour y arriver. Parce que on peut, je le disais, ne pas être fan de vélo, mais on aime le Tour de France pour cette ambiance, pour ce qu'il y a à côté, pour les caravanes, pour les coulisses, le spectacle, hein, c'est vraiment ça. Hein. Oui, et puis on l'aime quand même aussi pour la course. Oui, bien sûr. Parce que c'est un sport. C'est le seul sport en fait où vous avez ce peloton. En fait, c'est comme une société. Et vous avez la société du Tour de France à l'extérieur, les milliers de personnes qui préparent le parcours. Moi, je me suis intéressé par exemple à suivre celui qui trace toutes les lignes d'arrivée. Il y a un seul monsieur qui toute l'année prend la route, arrive dans les villes qui ne savent pas encore quelles sont villes étapes, et qui pendant 48 heures tourne incognito, c'est rigolo, pour trouver, parce que c'est un barnum, le Tour de France, c'est 4500 personnes qui arrivent dans une... Il a besoin, en fait, de conditions extrêmement contraignantes dans une ville. En fait, une ville, elle est faite pour les piétons, les voitures, mais pas encore tellement pour un peloton qui arrive à 60 à l'heure. Et donc, il regarde exactement, avant d'aller rencontrer le maire, quand il est désigné, et il connaît mieux, à la fin, sa ville que le maire. Et le maire lui dit, moi j'aimerais bien que ma ligne d'arrivée elle soit là, parce que pour des raisons qui lui sont propres. Ah non monsieur, ça va pas être possible. C'est là et c'est pas un autre endroit. Il devient en fait le vrai maire. Olivier Guénec, vous suivez le Tour de France ? De très loin. Non, je suis pas un spécialiste. Là, vous allez me mettre en difficulté. Non, mais j'adore l'ambiance, c'est magnifique. Regarder le plafond. Non, mais oui, c'est une belle ambiance. Fabrice Lafitte, vous regardez ou pas ? J'adore me mettre devant la télé et en même temps on voyage. On voit des différents paysages des 4 coins de la France. C'est très joli. Mais j'avoue que ça m'aide quelquefois à me bercer, à m'endormir pour la sieste. Il se passe pas toujours grand-chose, mais en fait, il faut regarder quelque chose. En fait, c'est le Tour de France, c'est l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu une école de la patience. Et puis, je pense que comme dans toute chose, on apprécie, plus on connaît, plus on apprécie. En fait, il se passe plein de choses à l'intérieur d'un peloton, selon les équipes, selon les stratégies, selon les psychologies des coureurs, selon les enjeux des étapes, de chaque étape. En fait, c'est très 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 riche. Il faut avoir parfois un décrypteur. Il faut avoir la voix off, le commentaire. Et d'ailleurs, ce qui est très déstabilisant quand vous allez sur le Tour, parce que nous, on est tous habitués en fait on nous fournit les images, on nous fournit la voix off, le commentaire. Et quand vous êtes sur le Tour, au bord de la route, vous n'avez plus ça.
Donc vous êtes perdu, vous avez dit, je regarde où vous avez 50 personnes qui sont avec leurs iPhones, qui gesticulent, donc vous êtes totalement paumé. En fait, moi j'avais l'impression, je voulais aller sur le Tour, mais c'est le Tour qui m'est passé dessus. En fait. Je me suis fait piétiner. Et François Guillaume Laurin, vous parlez du cyclisme comme un monde conservateur qui tenait à ses habitudes et à ses rituels. Ça veut dire quoi, ça ? Oui, parce que alors déjà, une équipe, c'est comme une société d'ancien régime. Hein. Vous avez le roi, qui est le leader, le capitaine, pour qui on fait tout, hein, à qui on amène le bidon, qu'on place. En fait, le vélo, c'est l'art du placement, c'est l'art de ne pas prendre des frottements, des chocs, de ne pas prendre le vent. Donc en fait, la plus grande partie de la course, c'est on le protège. On protège son leader comme à la bataille avant, on protégeait le seigneur, on protégeait le roi. Donc ensuite, il y a les lieutenants. Par exemple, je consacre tout un chapitre qui s'appelle « Ceux qui l'aiment feront le train ». Parce que c'est en montagne, c'est les étages d'une fusée, c'est le premier, deuxième lieutenant qui sont des martyrs minutés. C'est-à-dire pendant 3-4 minutes sur la pente, sur la montagne, ils vont faire tant de watts, à tant de kilomètres/heure. Vous avez d'ailleurs un ton très décalé dans ce livre, hein, comme vous l'avez un petit peu là. Oui, c'était volontaire, j'imagine. L'écriture, on essaie d'être un peu original. On n'est pas la télé, on n'est pas la radio, on fait autre chose. Voilà, et donc il y a cette sorte de hiérarchie très forte en fait, avec ce qu'on appelle les domestiques, hein, carrément, les grégarios. Ah oui, dites donc. Et tout ça peut être remis en cause, donc il peut y avoir un peu de révolution si le leader est pas à la hauteur, mais sinon c'est tout pour lui, parce que à la fin il y a le classement général. Enfin ça c'est pour les courses de 3 semaines. Et vous dites à un moment donné, vous employez cette phrase d'ailleurs du nom d'un livre de Philippe Labro, hein, sur cette répression. D'ailleurs, tomber 7 fois, se relever 8, vous dites c'est le quotidien des cyclistes. Oui, parce que la chute, je consacre plusieurs chapitres à ces chutes. Moi, ça me fend le cœur, par exemple, quand j'avais vu quelqu'un comme Mark Cavendish, qui a le plus de victoires d'étape au Tour, et qui voulait battre avec Eddy Merckx, le grand Eddy Merckx, il voulait battre le record d'Eddy Merckx. Et bon, il tombe, il est en train de discuter avec ses copains dans une étape totalement banale, il tombe, et 1 minute après, on le voit monter dans la voiture. Il devient un passager automobile. Tout est fini. Ou bien, à la première étape, vous avez un des favoris. Ça fait 3 mois qu'il fait tous les sacrifices. Je me suis amusé à faire toute la liste, non pas de ses envies, mais de ses sacrifices. Et puis, un mauvais virage, un type de vent qui freine trop vite. En fait, le vélo, c'est le seul sport vraiment ouvert, hors enceinte, et comme la vie, hors stade. Voilà. Il y a tous les hasards, les bons, les mauvais hasards. C'est un sport très très libre, mais en même temps, vous pouvez vous prendre un bidon. Les Français, là, ils sont pas terribles quand même. Hein. Les Français, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Il nous manque en fait ce qu'on appelle le très gros moteur, c'est-à-dire celui qui est très très bon en contre-la-montre, très très bon en montagne, les deux. Nous, on est assez baroudeur, on est puncher, on est nerveux, on est sanguin. En tout cas, si vous êtes un fan du Tour de France ou pas, ou justement un novice, eh bien, ce livre est assez passionnant. François Guillaume Laurin qui nous dresse 60 portraits, 60 situations. Merci d'avoir été avec nous dans le studio d'Europe 1.